Pourquoi la faculté de biologie et de médecine a-t-elle choisi de donner un doctorat honoris causa à Clifford Woolf? Certains, dans d'autres disciplines, se préoccupent du mal. Mal avec un grand M. Mais en médecine, notre cœur de métier, notre sacerdoce, si l'on veut, c'est la douleur. Plus que de guérir, ce qui n'est pas toujours possible, notre rôle est de réduire la souffrance des patients, ceux qui souffrent, et l'étymologie nous le rappelle. Il y a la douleur aiguë, la raison d'être de l'hôpital, et il y a cette douleur insidieuse, la douleur chronique, celle avec laquelle les gens vivent. Or, Clifford Woolf est un pionnier de la compréhension des mécanismes de la douleur, et particulièrement de la douleur chronique. À travers plusieurs articles séminaux, il a mis en évidence un phénomène qualifié de plasticité neuronale maladaptative. Il implique qu'une stimulation douloureuse des fibres nerveuses périphériques peut entraîner des modifications du système nerveux central. Et cet effet domino peut conduire à une hypersensibilité à la douleur, et ceci à long terme. C'est la machine qui s'emballe, et c'est cette machine que Clifford Woolf s'évertue à freiner. Ses travaux ont eu une importance et une influence majeure sur la recherche, mais aussi sur la prise en charge des malades. Pour le professeur de la Harvard Medical School, la recherche fondamentale ne se conçoit pas sans son pendant appliqué. Ses travaux dans la régénération neuronale, sur les cellules souches et les thérapies innovantes font également autorité. De la parole au geste, il est impliqué dans plusieurs startups actives dans le traitement de la douleur chronique ou de la sclérose latérale amyotrophique. Au-delà de son impressionnante productivité scientifique, Clifford Woolf frappe par sa personnalité généreuse, son humanisme, son indépendance et ses exigences de rigueur et de qualité. Dans un monde où la recherche dominé par l'épouvantail du publish or perish, il a fait de l'innovation et de l'originalité sa réelle marque de fabrique.